La famine a frappé à ses côtés. Et il n'a pas pu résister. Jacob lui dit, je t'ai cherché. C'est toi que j'ai cherché. Ah, mais c'est pas toi. C'est seulement les doigts de ce que tu as là. La nourriture ici, je vais te le donner. C'est ce que je te demande. Moi, je suis seulement ton grand frère. Et il est parvenu à renverser. C'est pourquoi nous avions dit, nous aussi étant des chrétiens, nous aussi étant les enfants de Dieu, que Dieu fasse de nous des hommes et femmes fortes aussi dans la société. Si jamais nous ne sommes pas influents, on ne peut pas aussi installer nos systèmes dans la société. Nous devons aussi faire de nos mieux, être de quelqu'un dans ce monde, afin de sécuriser les nôtres. Et cela n'était pas trop important. Ce qui nous a plus pris du temps, c'est comprendre comment cet homme de Jacob a été déclaré vainqueur de Dieu. Oh, nous étions révélés ceci. Ce qui a caractérisé la forme de la bataille, c'est le coup qu'a subi Jacob. Quand on l'a frappé à la hanche, quand il a subi cette emboîture, et directement, la bataille était déclarée finie. Nous avions compris ceci. Pour être déclaré vainqueur de Dieu, nous devons être brisés par Dieu. Nous devons être brisés par Dieu. Et si jamais nous ne sommes pas encore brisés par lui, on ne saura pas les vaincre. C'est quand Dieu a brisé Jacob, quand il a frappé, il a brisé, et directement, la bataille était déclarée finie. Tu continues à te battre avec Dieu jusqu'à aujourd'hui. Le jour n'est pas encore brisé. Les jours où tu comprendras que tu dois être brisé par lui, ce jour-là, tu seras déclaré vainqueur de Dieu. Et si jamais cela n'est pas le cas chez toi, le hasard n'est jamais de s'auto-proclamer vainqueur de Dieu. Pour l'être, il faut respecter les principes du combat. Il faut respecter les principes du combat. C'est pourquoi Dieu, pour se rassurer, si réellement Jacob a assimilé la voiture, il a dit, tu veux que je te bénisse sur lui. Qui est ton nom? Oh, mais bien aimé, nous avions compris ça. Pourquoi Dieu n'a pas posé d'autres questions? Essaye de savoir le nom de Jacob. Parce que il devait se rassurer. Et Jacob ne sera plus cet ancien homme. Il va produire les fruits de ses entrailles. Vous savez, Jacob, il n'est pas venu au hasard. Il a eu des parents ainsi que ses grands-parents. Et ses parents étaient Isaac et Rebecca. Et ses grands-parents étaient Abraham et Sarah. Quand nous avions lu la Bible, nous avions compris ceci. La pensée qui nous a été communiquée pour adresser au peuple de Dieu était celle-ci. Mais bien aimé de le Seigneur, la délivrance d'une famille réside sur les péchés de la famille. Si jamais votre famille est une famille des impudiques, il n'y a que la personne qui comprendra qu'il doit quitter l'impudicité qui sera vainqueur de Dieu. Et c'est celui-là qui va délivrer la famille. Si vous vivez dans une famille où il y a des escrocs et des escrocs, il n'y a que la personne qui comprendra qu'il doit quitter la vie d'escroquerie. Il va délivrer cette famille. S'il ne passera qu'au travers lui. Nous avons compris ceci. Quand vous lisez Genèse chapitre 20, la Bible nous démontre
risque de me tuer à cause de toi. Je te conseille que tu dises seulement que tu es ma sœur. N'avoue pas que tu es ma femme. Et pas comme tu es à cause de toi. En d'autres termes, Abraham était menteur. Quand nous avions remonté les Écritures, pour lire Genèse chapitre 18, nous avions compris ceci. Quand les 300 partaient chez Abraham, ils voulaient passer. Abraham les a accueillis. Après le moment qu'ils passaient avec Abraham, après avoir mangé, ils ont déclaré des oracles. Ils ont commencé à dire les ainsi dit l'Éternel. Ils ont dit Abraham, quand nous repasserons l'année suivante, sur l'époque, l'enfant aura un enfant. Sarah au cuisine où était. Elle rigole. Et la Bible nous précise que les anges l'ont appelé. Il dit pourquoi tu rigoles? J'aime bien la Bible. Parce que 15 verset, la Bible nous dit clairement que Sarah mentit. Et je n'ai pas rigolé. Voyez-vous? Voyez la généalogie de Jacob. On descend avec maintenant Isaac. Isaac également. Comme il fit fils d'Abraham, il passait toujours là où Abraham passait. Et quand il voulait partir, Dieu lui donnait cette même recommandation. N'allez pas dans cette ville-là. Penche-toi vers Guida. Et à Guida, je retrouvais le même roi au nom d'Abimelech. Et celui-ci, cet homme Isaac, il a pris les copier-coller de son père. Il regarde Rebecca. Ma Rebecca, qui est très jolie, elle risque de mourir à cause de toi. Je te supplie, n'avoue pas que tu es ma femme. Dis seulement que tu es ma sœur. Il a commis le même péché que son père. Le péché des mensonges. Rebecca, n'en parlons pas. Parce que c'est Rebecca qui a initié en fait Jacob à cette vie de péché. Quand vous lisez les Écritures, la Bible nous précise ceci. Quand Isaac voulait bénir Esaü, il appelle son fils. Il dit mon fils aîné, toi ma force, toi ma vigueur, je vais te bénir. Et avant de le faire, va dans la forêt, cherche-moi du gibier, prépare-le-moi, viens avec devant moi, et je vais te bénir. Rebecca, quand il a entendu ces propos, et directement, il a appelé son fils. Et Jacob vient. Est-ce que toi tu cherches l'opportunité pour renverser cet homme? Tu as maintenant un passator. Ici c'est pénalty sans gardien. Écoute, ton père s'est décidé de devenir ton frère. Je te propose ceci. Qu'on fait un complot de mensonges. Qu'on puisse liguer pour monter quelque chose. On va me chercher seulement quelque chose là-bas. C'est ce que ton père veut. C'est quoi sa femme pour lui? Je vais préparer pour elle. Quand je vais préparer pour lui, il apporte et il te bénit. L'enfant il paie. Quand il saura, il sera mon sort. Il va me maudire. Tu vas juste mettre la peau de l'animal. Et quand il va sentir ces poils-là, il va se dire que c'est Esaü. Et du coup, il va te bénir. Et si vous lisez les Écritures, vous allez voir que quand il s'est approché de son père, son père lui a demandé: est-ce que
c'est Esaü mon fils? Il a dit oui. En d'autres termes, il a obéi au péché lié à sa famille. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, le brisement ne se dit pas par la bouche. Le brisement se prouve par les actes. Tu peux bien beau décider devant les gens, mais Dieu te connaît et il te voit même là où tu es seul sans les gens. C'est pourquoi, avant que Dieu puisse bénir cet homme de Jacob, il devrait se rassurer si réellement il a quitté les liens de sa famille. Il a abandonné les péchés de sa famille. Et malheureusement, toi, tu as même cette vérité jusqu'aujourd'hui de te dire l'évangile c'est lié à nous. Tu fais semblant de venir à l'église. Tu viens pour remplir des chaises. Cherche d'abord à vaincre Dieu. Et tu pourras vaincre Dieu. C'est le jour où tu vaincras les péchés liés de ta famille, de ta tribu, de ta nation. Les péchés de tes origines. C'est ce jour-là que tu vas t'évaluer toi-même. Et dis oui, moi là, j'ai vaincu Dieu. Et je t'informe ceci. Et le jour où tu seras déclaré vainqueur de Dieu. Ça veut dire Dieu a une promesse dans chaque famille.